Lizzie présente L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants, de Bertrand Santini, lu par Damien Viteka. Chapitre 1. Gontran Pellepoire. Gontran Pellepoire était un auteur de livres pour enfants, mais il ne l'avait pas fait exprès. C'était arrivé par accident. Jamais il n'aurait songé à exercer ce métier. Mais combien de gens choisissent leur carrière ? Aucun écolier n'a jamais inscrit sur son carnet scolaire, à la mention « Que voulez-vous faire plus tard ?», assistant de saisie comptable, polisseur de boules de pétanque, fabricant de cercueils, assureur de plateformes pétrolières, métier par ailleurs fort honorable, car indispensable au confort de la vie en société. Mais l'existence n'est-elle rien d'autre qu'une suite de surprises, embranchements, virages, dos d'âne, fourches, qui vous précipitent au fil du temps dans des pétrins où vous n'auriez jamais cru échouer ? Il y avait cependant de sérieuses raisons à ce que Gontran Pellepoire ne devienne jamais un écrivain pour enfants. La principale étant que Gontran Pellepoire détestait les enfants. Il ne leur vouait pour autant aucune haine. On peut même affirmer qu'il ne leur voulait aucun mal. Simplement, leur présence l'indisposait. Il les tenait pour des êtres essentiellement bruyants, pénibles, crasseux, capricieux, et c'était, d'après lui, un signe d'excellente santé mentale que de ne pas rechercher la compagnie de telles créatures. Quand, dans la rue, il croisait une femme enceinte, il ne pouvait s'empêcher de marmonner dans sa barbe. « Était-ce bien nécessaire, madame ?» Gontran Pellepoire avait connu 4 histoires d'amour, avec 4 femmes prénommées Dany, Anne-Marie, Jackie et Lucia. C'est avec cette dernière, une collègue italienne de l'université de Rome, maîtresse de conférences en langue et littérature latine, qu'il avait vécu sa plus grande aventure. Mais, après quelques mois de romance parfaite, toutes avaient déclaré leur désir d'avoir un enfant. Ce qui semblait, à Gontran Pellepoire, une idée aussi saugrenue que de se lancer dans l'élevage de punaises de lit. Malgré ses appels répétés à la raison et au bon sens, aucune de ses fiancées ne voulut changer d'avis. Chacune à leur tour, elles quittèrent Gontran Pellepoire. Et ce dernier détestait d'autant plus les enfants, ceux qui étaient nés comme ceux qui ne l'avaient pas été, qu'il les tenait responsables de l'échec de sa vie amoureuse. Lorsqu'un enfant s'approchait de lui, une impression de dégoût le saisissait. Le rythme de son cœur s'accélérait, ses tempes se mettaient à cogner, la sueur perlait à son front. Il ressentait alors le besoin immédiat de se laver les mains, parfois les dents, et bien souvent le reste. Pour le dire simplement, Gontran Pellepoire avait la phobie des enfants. Certes, il avait d'autres sujets d'aversion, mais s'il redoutait également les tunnels, les trajets en voiture, le bruit, le vide, les canards, le papier bulle et les gants en laine, il est indéniable qu'entre toutes ces terreurs, celle de l'enfant était la pire. Dans ces conditions, l'exercice de son métier s'avérait délicat. Les dédicaces en librairie, dans les salons du livre, les médiathèques, bref, la rencontre avec ses lecteurs constituait toujours une épreuve terrible. Longtemps, il s'y prêta de bonne grâce, sans toutefois omettre, avant tout contact avec un enfant, d'avaler un tranquillisant et un anti-vomitif. Avant de se retrouver dans cette fâcheuse position, Gontran Pellepoire menait une vie des plus paisibles. Professeur d'université, spécialiste des langues et cultures latines et grecques, Gontran Pellepoire était également traducteur et auteur de romans poético-philosophiques. Parmi ses ouvrages, citons Tristesse à l'ombre des fourchettes, recueil de poésie minimaliste, Ice Cream liturgique, roman désenchanté sur le monde moderne, ou Fragments pied de poule, essai sur la littérature contemporaine. Son plus grand succès était une traduction, en vers et en prose, commentée des textes d'Ésope, l'inventeur des fables qui vécut en Grèce il y a 2500 ans, qui s'intitulait « Et hop, Ésope ». Bien qu'aucun de ses livres ne se soit écoulé à plus de 300 exemplaires, Gontran Pellepoire ne s'estimait pas malheureux pour autant. À la richesse et à la gloire,
Il préférait l'existence anonyme que la confidentialité de ses ventes lui garantissait. Il habitait une maison héritée d'une tante lointaine, un pavillon de banlieue, certes modeste, mais qui présentait l'avantage d'avoir été bâti en lisière de forêt, sur le terrain le plus éloigné de la ville. Comme un bonheur supplémentaire, il vivait dans une région livrée au vent et à la tempête. Gontran Pellepoire adorait les climats froids. L'orage, le mauvais temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.